Bonjour, Stéphanie, penseuse d'âme. Lors de la dernière vidéo, nous avions vu ce qu'étaient les archives akashiques, à savoir une sorte de gigantesque base de données dans lesquelles sont engrammées toutes les expériences, toutes les mémoires, hein, toutes les émotions de chaque âme tout au long de ses incarnations, dès lors qu'elle s'est incarnée. Et que cette base de données, elle est dans l'invisible et elle est à la fois partout et nulle part. Et cette base de données est accessible moyennant un certain mode opératoire. Voilà, alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de vous expliquer dans quel cas on peut avoir vraiment un intérêt à consulter les archives akashiques. Alors bien sûr, hein, il y a d'autres approches qui sont possibles. Ces soins akashiques, la consultation de ces mémoires akashiques sont un moyen parmi d'autres, mais sont un moyen extrêmement puissant. Donc, une consultation de mémoire akashique, ça permet d'avoir des compréhensions dans le but de pouvoir apporter des améliorations, des transformations, une forme de guérison dans son cheminement pour pouvoir évoluer favorablement. Voilà. Donc, pour passer à un but, à une étape ultérieure qui soit constructive. Donc, dans quel cas est-ce que ces consultations sont particulièrement adaptées? Alors, je vais vous en citer un certain nombre. Ce n'est pas exhaustif, c'est pour vous donner des exemples, mais après, on peut trouver d'autres situations, ça pourra l'être également. Donc, lorsque on cherche un sens à sa vie, par exemple, lorsqu'on regarde derrière soi, on s'aperçoit qu'on a vécu tout un tas d'expériences plus ou moins difficiles, ou au contraire très, très plates finalement, hein, voilà, sans accroc. Et qu'on ne voit pas très bien vers quoi aller, quels sont les objectifs de vie, enfin voilà. Donc là, ça peut être un motif valable. En tout cas, ça peut être vraiment très intéressant de le faire. Lorsqu'on vit également des situations à répétition, ou ce qu'on appelle aussi des schémas répétitifs, avec des récurrences, que ça soit dans la sphère professionnelle, la sphère familiale, la sphère amicale, et qu'on ne comprend pas pourquoi. Donc, par exemple, voilà, on a eu un frère pervers narcissique, après on a un conjoint pervers narcissique, après on a un patron, ou en même temps on a un patron pervers narcissique, et là on se dit mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et là, effectivement, ça peut être intéressant d'aller investiguer ce qui se cache derrière ça, pourquoi, comment, quels enjeux, qu'est-ce qui se joue en fait à travers ces expériences un peu lourdes à porter. Lorsqu'on rencontre des difficultés relationnelles également, c'est particulièrement intéressant. Donc là aussi, difficultés relationnelles, alors très souvent ça va être avec un des parents ou les deux parents, ça peut être avec des enfants, ça peut être avec le conjoint, ça peut être avec les ex également, les ex qui s'accrochent ou les ex qui posent soucis, notamment lorsqu'il y a des enfants. Là aussi, d'aller comprendre ce qui se joue et pourquoi ça se présente et pourquoi ça se cristallise avec autant d'amplitude. Parce que parfois, voilà, il y a un motif d'insatisfaction d'un côté ou de l'autre, mais pour autant, parfois, le motif ne justifie pas l'ampleur que prend la problématique. Et le fait qu'on s'en sorte pas, quoi. Ça revient, enfin, c'est en boucle, etc. Autre aspect, lorsqu'on est bloqué par rapport à une situation du passé,
et que, on n'arrive pas à avancer, non plus. Donc là, ça peut être, aussi, particulièrement intéressant. Là, ça fait référence, par exemple, à des ruptures, une séparation ou un divorce, enfin oui, c'est un peu pareil, mais mais avec mariage ou pas. Voilà, là, qu'est-ce que c'est pareil, là, la personne peut, enfin, qui consulte, ça fait, des mois ou des années que finalement elle est dans la frustration, par exemple du départ de l'autre, et elle n'a pas compris pourquoi, elle n'a pas compris, comment ça a pu se produire ou les modalités, comment la rupture, voilà, et qui reste là-dessus et qui du coup ne peut pas en construire, se reconstruire, aller vers d'autres relations, plus positives avec d'autres personnes. Voilà. Pareil pour les deuils, lorsqu'on a un deuil et qu'on n'arrive pas à passer à autre chose en fait, hein, voilà. Ça peut être aussi également intéressant lorsqu'on entretient, certaines, émotions négatives comme, la colère, où on s'aperçoit qu'on est en permanence dans la colère. Heu, Y compris lorsque finalement il n'y a pas de motif particulier, mais on est finalement elle est latente et puis il suffit de gratter une allumette et ça part quoi, voilà, et là aussi ça va prendre des proportions, et une fois que l'événement s'est produit, quand on y repense, on se dit: «Mais pourquoi je me suis énervée comme ça?» Donc là, ça peut être intéressant d'aller voir, qu'est-ce qui crée ce terreau en fait, de colère, dans lequel dès qu'on met une graine, ça et voilà, il y en a 15, et on met une graine, on en a 15 qui poussent quasiment, hein, voilà. Lorsqu'on se sent, rarement dans la joie ou on pense qu'on a tout pour être heureux et qu'on ne l'est pas. Là aussi, c'est intéressant d'aller investiguer, qu'est-ce qui se joue, des fois, parce qu'il y a de la tristesse, ou pas, mais voilà, et d'aller comprendre ce qu'il y a derrière ça. Lorsqu'on a le sentiment aussi d'accumuler les échecs et les épreuves alors à chaque fois on s'en sort, on déploie de l'énergie, on devient de plus en plus résilient, mais en même temps, au bout d'un moment, on se dit: «Mais comment que ça se fait que j'ai ce grand chelem? Pourquoi j'ai ces 7 travaux là d'Astérix en permanence là? Qu'est-ce qui se joue?» Donc là aussi, c'est intéressant d'aller voir, qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Lorsqu'on veut se lancer dans un projet aussi, des fois c'est un changement professionnel ou de se séparer, peut-être, ça peut être ça aussi, et qu'en fait, on a des blocages, on n'y arrive pas, des peurs, des croyances, enfin on ne sait pas ce qu'il y a derrière ça, mais on n'y arrive pas. On se sent incapable de dépasser, cette situation-là. Donc là, ça peut aussi être intéressant d'aller investiguer. Lorsqu'on manque de confiance en soi également, ça peut être, intéressant d'aller voir pourquoi. Alors parfois ça peut être lié à l'enfance, et on peut objectivement le voir, mais là aussi, en ne comprenant pas les proportions du manque de confiance qu'on peut avoir aujourd'hui par rapport à des événements qu'il y a eu dans l'enfance. Donc, il y a peut-être d'autres choses qui viennent jouer en fait et qui viennent, créer cette situation-là. On a les addictions également, donc les addictions, alors on connaît tous, voilà, la cigarette, l'alcool et cetera, mais en fait des addictions, il y en a beaucoup. L'addiction, au sucre, l'addiction au sexe, l'addiction, au sport également, et parfois les personnes passent d'une addiction à l'autre. Souvent les addictions c'est une fuite, mais qu'est-ce qu'on fuit? Pourquoi on est autant, réceptif, autant, voilà, autant, enclin à être dans une addiction? Voilà, donc là aussi, ça peut être intéressant d'aller voir. Et puis enfin, lorsqu'on se sent, brillant dans l'auto-sabotage. Là, ça peut être aussi intéressant d'aller voir. C'est-à-dire qu'un auto-sabotage, c'est-à-dire qu'en fait, on s'engage dans un projet, on a des objectifs, on est vraiment engagé, on a envie, on se donne les moyens, on engage le truc et à chaque fois, on fait ce qu'il faut pour pas y arriver finalement. Alors ça, on peut l'identifier que ça vient de nous, mais parfois c'est pas le cas. Mais voilà, et les situations se répètent, hein, donc ça fait un peu le lien avec les schémas répétitifs d'ailleurs qu'on a vu tout à l'heure.
Donc là, ça peut être également, intéressant d'aller voir. Voilà. Donc, on verra la prochaine fois, comment, se fait une consultation, d'archives akashiques, et qu'est-ce que et comment ça œuvre. Voilà et puis, bah, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, à vous abonner, à liker, à faire les 2, voilà et moi je vous remercie, pour tous vos commentaires, très agréables que j'ai pu lire depuis la 1re vidéo, de la semaine dernière, voilà. Merci beaucoup et à très vite.